Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce nouveau matin. Et si, au lieu de vous sentir seul face aux défis qui vous attendent aujourd'hui, vous pouviez découvrir un bouclier invisible mais puissant? Une assurance que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé? C'est précisément la promesse que nous allons saisir ensemble aujourd'hui. Nous nous tournons vers le puissant psaume 33, un chant de victoire qui exalte la souveraineté de Dieu et sa protection infaillible. Le cœur de notre prière repose sur une encre pour l'âme, une vérité qui ne change pas. Le psaume 33, verset 20, déclare avec une force incroyable, « Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier ». C'est plus qu'une simple phrase, c'est la réalité sur laquelle nous allons bâtir notre journée. Lorsque tout semble silencieux, lorsque les réponses tardent, le Seigneur demeure attentif. Il est celui qui guide chacun de nos pas et qui préserve toute vie qui cherche refuge en lui. Votre engagement est crucial pour faire grandir cette famille de priants. Dans les commentaires, écrivez votre nom et le nom de celui ou celle qui a besoin de prière et de protection. Ensemble, déclarons que Dieu est notre bouclier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Prière 365. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage aide cette lumière de la prière à atteindre plus de cœurs et à fortifier notre foi commune. Préparez votre cœur, car celui qui se tourne vers le Seigneur découvre un bouclier inébranlable et une espérance qui ne s'éteint jamais. Maintenant, avec un cœur réceptif, nous sommes prêts à accueillir la parole de Dieu dans son intégralité. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, avec l'instrument à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir l'art et les instruments de musique. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel anéantit les plans des nations, il rend les pensées des peuples vaines. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Le roi n'est pas sauvé par sa grande puissance, ni le héros par sa grande force. Le cheval est impuissant pour sauver, malgré sa vigueur, c'est par la force de sa main qu'il n'échappe pas. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin de délivrer leur âme de la mort, et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met sa joie en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, comme nous espérons en toi. La parole de Dieu a été proclamée, et elle est maintenant ancrée dans nos cœurs. Nous avons entendu que le Seigneur, par sa simple parole, a créé les cieux, et qu'il anéantit les plans des nations. Plus important encore, nous avons entendu que son œil est sur ceux qui le craignent. Maintenant, avec cette vérité comme fondement, nous nous tournons vers lui et nous appuyons sur cette réalité souveraine pour nos propres vies. Seigneur, je viens devant toi, non pas avec ma propre force, mais avec l'audace que donne ta parole. Je t'adresse ma prière, à la recherche d'une protection qui n'est pas superficielle, mais profonde, complète et absolument inébranlable. Ta présence devient mon bouclier, ma forteresse, ma défense ultime contre toute force, visible ou invisible, qui tenterait de se lever contre moi, ma famille, ou tout ce que tu m'as confié. Ta parole, au verset 20, n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de guerre à l'ennemi et une promesse de paix pour moi, notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et mon bouclier. Aujourd'hui, je déclare cette vérité avec une foi ferme sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, sur mon avenir.
tu es mon secours, tu es mon bouclier. Point final. Je te demande une protection qui va au-delà de l'intellect. Protège-moi non seulement contre ce que mes yeux peuvent voir, les menaces évidentes, les dangers physiques, mais surtout contre ce qui agit dans l'ombre, les choses subtiles, les attaques spirituelles que je ne peux pas discerner par moi-même. Couvre ma vie de ta lumière, Seigneur. Une lumière qui n'éclaire pas seulement mon chemin, mais qui révèle les pièges dissimulés sur le bord de la route. Une lumière qui expose et détruit les intentions cachées, les stratégies de l'ennemi qui sont ourdies dans le secret. Car là où ta lumière paraît avec autorité, aucune œuvre mauvaise ne peut prospérer. Aucune ténèbre ne peut résister. Là où tu es, la confusion fuit. Je te demande une protection spécifique contre les flèches de l'envie. Protège-moi contre les paroles empoisonnées, les critiques destructrices, les murmures calomnieux qui cherchent à détruire ma réputation et ma paix. Que chaque parole lancée contre moi tombe à terre et perde tout effet, comme une flèche émoussée contre un bouclier divin. Protège-moi contre les regards chargés de malveillance, les pensées de haine, les désirs contraires qui tentent de prendre forme contre moi. Ma vie ne repose pas sur des sables mouvants, elle est solidement plantée dans ta main. Et aucune autre main, aucune autre force ne peut toucher ce que tu gardes délibérément. Défends-moi, Seigneur, des ennemis visibles et invisibles. Des ennemis qui se lèvent avec des paroles de tromperie, de ceux qui complotent en secret dans les salles de réunion ou dans les cœurs remplis de jalousie. Dissous leurs stratégies cachées. Annule les plans murmurés dans le silence, avant même qu'ils ne puissent prendre forme. Désarme les conseils formés dans l'ombre pour nuire à mon avancement, à ma paix, à ma relation avec toi. Ta présence, Seigneur, devient une muraille de feu autour de moi. Une muraille impénétrable qui empêche les assauts de l'ennemi. Une muraille qui brise les attaques avant même qu'elles ne m'atteignent. Une muraille qui confond et met en déroute ceux qui préparent le mal. Là où ta présence règne, il n'y a aucune brèche par laquelle la destruction peut s'infiltrer. Là où ta main repose, aucun ennemi ne peut prévaloir. Et ma confiance est absolue, car elle ne repose pas sur mes propres capacités de défense, mais sur ta nature immuable. Je sais que ton conseil, comme le dit le verset 11, subsiste à toujours, et les projets de ton cœur, de génération en génération. Cela signifie que les plans que tu as pour moi, les desseins de ton cœur pour ma vie, sont éternels. Ils ne peuvent pas être anéantis par une attaque temporaire. Ils ne peuvent pas être frustrés par la jalousie d'une personne. Ils ne peuvent pas être arrêtés par un obstacle imprévu. Ton conseil subsiste. Ton projet pour moi tient bon. C'est pourquoi je peux me tenir ferme. C'est pourquoi je peux dormir en paix. Car le plan final de Dieu pour ma vie est déjà écrit dans les cieux, et rien sur la terre ne peut l'effacer. Alors, je place ma confiance non pas dans un bouclier que je dois tenir, mais en toi, le bouclier. Je place ma sécurité non pas dans des murs que je dois construire, mais en toi, la muraille. Je place mon avenir non pas dans mes propres plans, mais dans ton conseil qui subsiste à toujours. Je suis caché en toi, protégé par toi, et entouré de ta fidélité. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi sera condamnée. Car c'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel, et ma justice vient de toi. Je suis couvert par ta force, établi dans ta présence, et protégé par ton autorité souveraine. Amen. Assurés par ta protection, nous pouvons maintenant nous tourner vers toi, Seigneur, avec une confiance audacieuse pour nos besoins quotidiens. Nous savons que le Dieu qui nous protège est aussi le Dieu qui pourvoit. Il n'est pas seulement un bouclier défensif, mais aussi une source active de vie et de bénédiction. Mon cœur est ouvert, mes mains sont tendues, prêtes à recevoir la prospérité, la provision et l'abondance qui découlent de tes mains. Ta bonté ne faillit jamais, ton soin ne s'affaiblit jamais. Je refuse de vivre dans un esprit de pénurie quand je sers un Dieu dont la nature est l'abondance. Je veux marcher sous ce flux constant de ta grâce, vivre des jours marqués par l'avancement, des portes qui s'ouvrent et des opportunités qui se présentent. Ta parole nous dit au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Seigneur, je ne regarde pas les circonstances pour déterminer mon bonheur,
mais je regarde à ta parole. Je déclare avec foi que je fais partie de ce peuple heureux, de cet héritage que tu as choisi pour toi-même. Et cette confiance est fondée sur une vérité encore plus large, une vérité qui enveloppe toute la création. Le verset 5 de ce même psaume nous rappelle, « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Ce n'est pas que ta bonté existe, c'est qu'elle remplit tout espace. Elle est dans l'air que je respire, dans la terre sur laquelle je marche, dans les opportunités qui m'entourent. Alors, si ta bonté remplit la terre, je te demande de m'ouvrir les yeux pour la voir. Ouvre mes yeux pour voir les possibilités que ta bonté a placées sur mon chemin, ouvre mon cœur pour recevoir les provisions que ta bonté a préparées pour moi. Je ne cherche pas à créer quelque chose à partir de rien, mais à découvrir et à saisir ce que ta bonté a déjà pourvu. Seigneur, je te demande de répandre cette prospérité sur tout ce que je fais. Sur mon travail, mes études, mes projets, mes tâches quotidiennes. Permets que chaque effort, même le plus petit, produise un fruit sain, un fruit qui t'honore et qui bénit ceux qui m'entourent. Bénis les chemins que je parcours, que ce soit pour aller au travail, pour interagir avec ma famille ou pour servir dans ma communauté. Fais que chaque pas soit guidé par ta sagesse. Apporte ta provision à chaque domaine de ma vie. Une provision qui arrive toujours au moment juste, selon ton calendrier parfait. Une provision qui non seulement soutient, mais qui renouvelle mes forces quand je suis à bout. Une provision qui apaise mon âme anxieuse et sécurise ma journée. Fais pleuvoir cette abondance sur mon foyer. Je ne prie pas seulement pour des biens matériels, mais pour une abondance spirituelle et émotionnelle. Abondance dans les relations, que la communication soit ouverte, que le pardon circule librement et que l'amour inconditionnel soit la fondation de tout. Abondance dans l'harmonie, que la paix du Christ règne comme un arbitre dans nos cœurs et dans nos décisions. Abondance dans la joie, que notre maison soit un lieu de rire sincère et de célébration, un refuge contre la morosité du monde. Bénis mon travail de manière spécifique, Seigneur. Augmente ma capacité à apprendre, ma concentration pour les tâches qui demandent de l'attention, et ma productivité pour que je puisse être un bon gestionnaire de ce que tu m'as confié. Ouvre de plus grandes portes que celles que j'espérais et place devant moi des opportunités qui sont parfaitement alignées à ta volonté pour ma vie. Donne-moi la faveur divine devant les hommes, comme tu l'as fait pour Joseph et pour Daniel. Touche mes finances. Je sais que tu es un Dieu d'ordre. Alors, je te demande, avec ta main puissante, de mettre de l'ordre dans ce qui a besoin d'organisation dans mes comptes. Fais entrer ce qui était retenu par des obstacles visibles ou invisibles. Libère les voies d'avancement que l'ennemi avait bloquées. Multiplie les ressources, élargis les opportunités, et s'il le faut, envoie des ressources inattendues, des miracles de provision qui témoigneront de ta puissance. Que chaque domaine financier de ma vie reçoive l'équilibre, l'ordre et une prospérité constante qui te glorifie. Car je suis ton héritage, Seigneur. C'est la plus grande des réalités. Et tu prends soin de ce qui t'appartient. Tu ne négliges pas ton trésor. Tu ne laisses pas ton héritage dans la pauvreté ou le désarroi. Tu le gardes, tu le nourris, tu le fais prospérer. Ma confiance ne repose donc pas sur l'économie du monde, mais sur ton éternelle fidélité envers ton peuple. Je m'attends à toi, non pas avec inquiétude, mais avec une sainte anticipation, sachant que tu prends plaisir à pourvoir aux besoins de tes enfants. Je reçois cette prospérité par la foi, au nom de Jésus. Amen. Après avoir cherché la provision de Dieu et nous être reposés dans sa protection, nous devons maintenant nous présenter devant lui avec une vulnérabilité totale. Nous venons avec nos cœurs brisés, nos esprits en quête de direction, car il est non seulement le Dieu qui protège et pourvoit, mais avant tout, le Dieu qui restaure ce qui est brisé et qui donne un but à ce qui est perdu. Seigneur, je m'adresse à toi aujourd'hui avec un cri profond de mon être, en te demandant une restauration qui ne soit pas superficielle. Pas une simple amélioration passagère ou un pansement sur une plaie profonde, mais un renouvellement radical qui atteigne les zones les plus reculées de mon âme, ces lieux que je ne peux plus toucher ou guérir par mes propres forces. Je te demande de toucher mon âme, depuis le lieu le plus caché de mes pensées et de mes souvenirs, jusqu'aux aspects les plus visibles de mes actions et de mes réactions. Enlève les anciennes douleurs qui sont comme des ancres tenant mon âme attachée au passé. Referme les blessures qui sont restées ouvertes,
saignant encore à cause de paroles dures, de trahison ou de pertes dévastatrices. Nettoie les marques indélébiles qui ont été ancrées en moi au fil des ans. Ta présence, Seigneur, atteint ce que personne d'autre ne peut voir, ce que personne ne peut comprendre, ce que personne ne peut expliquer. Ta parole dans le psaume 33 est une source d'espérance pour cette restauration. Le verset 18 déclare, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Seigneur, je place mon espérance, non pas dans ma capacité à me guérir, mais dans ta bonté. Ta bonté est une force active, une puissance restauratrice. Alors, je te demande de laisser ton œil bienveillant se poser sur chaque zone brisée de ma vie. Guéris ce qui a été usé par le temps, par les déceptions répétées, par la fatigue de l'âme. Rassemble les morceaux de mon cœur qui ont été dispersés par les épreuves. Réorganise le chaos de mes émotions, rends-moi l'équilibre que j'ai perdu, et rallume la flamme de la vie là où il n'y avait plus que de la cendre et de la fatigue. Plus profondément encore, Seigneur, restaure mon identité. Aide-moi à voir qui je suis réellement à tes yeux, et non à travers le filtre déformant de mes échecs ou des opinions des autres. Enlève les mensonges que l'ennemi a semés dans mon esprit et que j'ai malheureusement essayé de porter comme des vérités. Détruis les phrases assassines qui ont voulu diminuer ma valeur, me faire croire que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas digne d'être aimé. Reconstruis en moi l'image originale que tu as créée, une image qui est ferme, entière, profondément aimée, complètement protégée et activement guidée par toi. Et maintenant, Seigneur, alors que tu restaures les fondations de mon être, je me tiens devant toi en quête d'une vie qui a un but, une direction claire, un sens qui transcende la simple routine quotidienne. Je ne veux pas marcher à l'aveugle, ni passer mes jours à simplement traverser la vie en attendant que quelque chose se passe. Je veux une vie qui respire ta volonté, une histoire qui est alignée avec le rêve que tu as formé pour moi avant même ma naissance. Pour cela, je m'accroche à une promesse qui est le roc de ma foi aujourd'hui. Le psaume 33, verset 11, affirme avec une puissance inébranlable, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Seigneur, si tes desseins subsistent toujours, alors le plan que tu as pour ma vie est stable, solide et ne peut être anéanti par les circonstances. Ouvre devant moi la révélation de ce but éternel que tu as réservé à mon existence. Éloigne de moi ce sentiment accablant de simplement survivre, de tourner en rond. Montre-moi la valeur et la portée de chacune de mes étapes. Apporte une direction claire et divine à mes choix. Illumine les chemins qui méritent mon énergie, mon temps et mes ressources. Et inversement, ferme avec autorité les accès qui mèneraient à des impasses, qui épuiseraient mes forces sans produire de fruits éternels. Relie mes talents, mes passions et mes expériences au but spécifique que tu as dessiné pour moi. Augmente ma perception spirituelle pour que je puisse reconnaître ce qui vient réellement de ta volonté et ce qui n'est qu'une distraction ou une bonne idée qui n'est pas une idée de Dieu. Ta direction, Seigneur, a le pouvoir surnaturel de transformer ce qui semblait ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Ta présence peut donner un sens à ce qui n'était que de la routine. Conduis ma vie vers quelque chose de plus grand que mes propres plans limités, vers un destin qui reflète ta gloire. Je me remets entre tes mains, le grand architecte, pour que tu façonnes ma vie et lui donnes le but et la direction pour lesquels tu m'as créé. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais pas au terme de l'action de Dieu dans nos vies. Remettons-lui maintenant notre journée et notre avenir avec confiance, en nous appuyant sur la promesse finale du psaume. Seigneur, je pars avec la certitude que ta force m'accompagne. Ta paix repose sur mes pensées. Même lorsque la journée demande plus de courage, je trouve en toi le soutien nécessaire pour continuer. Tu es le repos après la fatigue, le réconfort après l'agitation. Chaque demande présentée ici reste devant toi. Chaque domaine mentionné reçoit ton intervention. Et je prie pour chaque personne qui a écouté cette prière. Que cette parole parcourt des chemins que nous ne pouvons atteindre. Qu'elle touche ceux qui n'ont plus la force de prier. Qu'elle allume l'espérance en ceux qui avaient pensé abandonner. Que chaque mot trouve un terrain fertile et produise guérison, force, protection et renouveau. Et comme le dit le dernier verset du psaume, notre prière monte vers toi, que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous,
comme nous espérons en toi. Et si cette prière t'a atteint, t'a fortifié ou t'a apporté la paix, permets qu'elle atteigne d'autres personnes aussi. Partage ce moment de foi avec quelqu'un qui a besoin de lumière, de protection ou de direction. Bien souvent, ce qui nous touche devient aussi la réponse qu'un autre cœur attendait. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant. Chaque jour, nous nous réunissons ici pour prier et fortifier notre foi. En mettant un j'aime, vous encouragez ce ministère. En laissant un commentaire, vous édifiez la communauté. Nous marchons ensemble, unis dans l'espérance, confiants en celui qui ne faillit jamais et qui veille toujours sur nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous sa lumière et qu'il accorde sa paix à votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.